Robert Carsen et William Christie présentent l'Opéra des Gueux, The Beggars' Opera, du 3 au 7 octobre à l'Opéra des Nations. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Ça, c'est Baudelaire. Et c'est de la poésie, celle qui nous fait vibrer. Et ça tombe bien, Genève va elle aussi vibrer au rythme poétique pour une nouvelle édition de Poésie en ville. C'est au Bain des Paquis, cœur de la manifestation que nous nous rendons. Qu'est-ce qu'on va découvrir à Poésie en ville ? On va découvrir une programmation absolument fantastique, évidemment, comme toujours. On ne va pas dire le contraire quand même. Mais non, il va y avoir donc, pendant 4 jours, tout le temps, toute la journée, le soir, des poètes qui vont venir lire leurs textes avec toutes sortes de propositions très très belles. Il y aura quand même une petite tête d'affiche, une célébrité, Anouk Greenberg, et qui vont nous lire des textes sur des personnes qui sont issues d'asile psychiatrique, choses comme ça. Donc des paroles, des mots comme ça qui sont très très forts. Et ça risque d'être très prenant. Voilà, une belle lecture en perspective. En attendant le plaisir de te revoir et de recevoir de tes nouvelles, reçois mes respectueuses et affectueuses salutations. En quoi ce lieu est particulièrement approprié pour une manifestation comme Poésie en ville ? Alors, je pense à 2 titres. C'est un lieu qui est vraiment extrêmement important, dans la mesure où c'est déjà un lieu poétique en soi. On est là au centre de la rade, comme ça, c'est absolument magnifique. Il y a ces couleurs, il y a cette ligne très pure de l'architecture. Et puis aussi, parce que finalement les bains organisent depuis de nombreuses années maintenant énormément de lectures de poésie. Donc 2 fois par mois, il y a des poètes vivants qui sont invités à lire leur œuvre. Donc il y a vraiment quelque chose dans le temps qui s'est installé. Et puis on a maintenant depuis plusieurs années aussi ce sigle qu'on peut voir sur le plongeoir au loin de poésie. La poésie sauvera le monde. Alors ça c'est tout nouveau, c'est vraiment spécifique à cette édition cette année. Ce n'est pas tout à fait une affirmation. On n'a pas mis de point d'interrogation, mais en fait c'est le titre d'un livre, d'un auteur, et qui questionne en fait, qui pose cette question-là, et il arrive à la fin à la conclusion que ce n'est pas forcément le cas. Peut-être pas, mais les livres font toujours du bien. Et c'est dans un lieu poétique, lui aussi, que nous poursuivons notre voyage, la toute nouvelle librairie de Lille. Alors c'est une librairie avant tout. C'était important que ça reste une librairie d'architecture toujours et de beaux livres. Et le rayon, je l'ai fait au contact de la clientèle, des architectes qui sont venus, qui m'ont conseillé des éditions, du bibliothécaire de l'EPIA, la session architecture, qui est très sympa, m'a recommandé plein d'éditeurs que j'ai contactés les uns après les autres pour les rencontrer, avoir leurs idées, les nouveautés, les meilleures ventes, etc. À tout ce que je pouvais faire ici dans le lieu pour le faire vivre. Donc ça a été travailler sur la qualité d'accueil du lieu, donc inciter les personnes à rester plutôt qu'à venir, à repartir. L'idée c'est de pouvoir passer du temps, discuter, partager ses idées, ses envies avec le libraire ou la personne qui est là sur place. Et puis pourquoi pas boire un café, un verre et puis voilà, passer du bon temps. Et c'est à la librairie précisément que l'auteur Pierre Lépory nous retrouve. Il a préparé un programme en images projeté dans les cabines des Bains des Paquis pendant Poésie en ville. C'est un projet assez inattendu pour moi parce qu'il s'agit de vidéo-poésie. J'avais un groupe de poèmes qui était un groupe de poèmes d'amour en fait, ce qui est un peu la base de la poésie depuis 2-3 millénaires, mais qui aujourd'hui n'est pas si bien vu, je dirais, parce que la poésie d'amour, ça a l'air un peu gnangnan, c'est peut-être pas très engagé comme le veut l'époque, etc. Et donc je ne savais pas très bien quoi faire avec ces poèmes, et je me suis dit, mais je vais essayer de leur donner une patte plus physique en faisant quelque chose du point de vue visuel. Tiepido all'inizio dell'estate, rigido d'inverno. J'ai dit, je vais essayer de faire des montages vidéo qui ne soient pas l'illustration de ces poèmes, que par ailleurs ne sont pas du tout narratifs, mais qui ajoutent une patte plus sensuelle, plus physique, plus
aussi un peu plus gourmande en quelque sorte à ces poèmes. Il mio amore ha numeri negli occhi e pensieri di troppo. Dans ces poèmes d'amour qui s'appellent quand même quasi-amour, c'est-à-dire presque amour, j'ai essayé d'explorer la frontière entre un amour qui est très incarné, très vrai, très réel, presque érotique, et aussi un amour qui est fantasmé, juste imaginé, juste rêvé, ou juste qui s'échappe avant même qu'on puisse le toucher. Donc un amour qui n'est pas toujours là, et en même temps il est toujours là, qui est dans le corps et un peu dans l'esprit. En fait, ce qui fait aussi l'intérêt de l'amour, c'est-à-dire si on veut définir l'amour, on n'y arrive pas. Rendi semplici le parole, già che l'acqua che chiara conduce al mio amore che si nasconde tra le pieghe. Ouais, j'ai un rapport au mot très particulier, étant donné que ma langue maternelle est l'italien et que j'écris soit en italien m'auto-traduisant en français, soit parfois j'écris directement en français en osant une langue qui n'est pas la mienne, parce que je ne suis pas bilingue, je suis de langue maternelle italienne et j'ai appris le français qui est une langue seconde. Donc j'ai un rapport aux mots sur plusieurs échiquiers. Donc j'ai un rapport à la fois très sensuel et un peu dubitatif avec les mots. J'ai toujours peur un peu de les perdre et je pense que ce qui fait l'intérêt d'écrire quand les mots s'échappent, c'est justement que ces mots s'échappent, on a tout le temps peur de trébucher et puis tout d'un coup on trouve des mots qu'on n'attendait pas ou même des mots qui n'existent pas et qu'on utilise comme on veut. L'ombre frêle de la trivialité, la malédiction des jours impairs. La poésie, c'est un moyen d'expression. C'est vrai qu'il est un peu tombé en désuétude pendant quelques années et qui maintenant revient vraiment en force. Je pense qu'il exprime quelque chose de très profond. Les gens ont besoin finalement d'entendre la poésie. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans ce type de manifestation en plus, c'est que c'est de la poésie parlée. Donc on est dans l'oralité, ce qui est le but premier, on va dire, de la poésie, qui n'est pas forcément d'être écrite, posée sur du papier, imprimée et lue comme ça. Et quand on est en interaction comme ça avec la personne, avec le poète qui va lire ses textes, il se crée un véritable échange. Il y a un vrai rapport qui s'instaure, qui s'installe comme ça, et qui vient bouleverser finalement les gens. Je crois que c'est ça qui est vraiment fondamentalement important. Comment est-ce que le public réagit à ce qu'il entend, à ce qu'il voit dans ces manifestations? Alors le public réagit très très bien. Donc en général, il y a évidemment toujours un groupe d'aficionados comme ça, des amateurs qui viennent vraiment pour ça. Et puis aussi tout l'intérêt qu'il y a à faire ce type de manifestation au Bain des Paquis, c'est que c'est un lieu très ouvert, qui accueille quand même un peu plus d'1 million de visiteurs par année. Donc il y a toutes sortes de gens qui vont venir là peut-être parce qu'ils ont envie de se baigner, parce qu'ils ont envie de manger un plat du jour, de faire un sauna, faire autre chose, de se balader sur la jetée et tout, et qui tout d'un coup sont confrontés à un événement, à une manifestation. Donc ils sont un peu curieux, ils s'approchent, ils écoutent, ils regardent, et souvent ils restent aussi. Et on a eu plusieurs fois ce genre de remarques de personnes qui disaient « Ah, c'est ça la poésie, je ne savais pas. Et donc je vais revenir. » Voilà, donc d'un coup il se crée quelque chose. La poésie est multiforme, oui. Elle est même dessinée. Pierre Vazem accompagne au pinceau Pascal Berneille, un musicien, pour un concert improvisé. Mais je pense que je lisais comme tous les enfants de l'époque, les Tintins, Astérix, Lucky Luke, Gaston, tous ces trucs. J'imagine, je m'en souviens plus très bien. Puis après, assez vite, les romans BD italiens, qu'on appelait les romans de gare, petits livres noir et blanc avec des longs récits qui tendaient plus vers le roman que vers la bande dessinée. C'était des longs récits en noir et blanc. Et ça m'avait beaucoup fasciné. Je me disais, ah, c'est ça que je veux faire. Je suis surtout dans les histoires un peu intimistes, c'est-à-dire plutôt de type autobiographique, mais que je triture à ma sauce. C'est-à-dire que j'utilise une espèce de pâte à modeler primaire qui est un peu mes petites histoires personnelles, et puis que je me remodèle beaucoup. Je suis plutôt dans les petits moments intimes, petites anecdotes minuscules comme ça m'intéresse plus ça. J'ai l'impression qu'on raconte beaucoup plus de choses là que dans les grandes histoires. Ça, c'est dans les travaux assez récents. On m'avait demandé de faire une bande dessinée sur mon appréhension de Lausanne. Et j'ai fait un personnage qui part d'un endroit et qui ne fait que descendre des escaliers et qui se retrouve au même endroit. C'est un dessin qui est assez nerveux, assez pictural. C'est-à-dire j'utilise souvent des
Grand coup de pinceau comme ça, assez expressif. Voilà, c'est assez difficile. Je suis entre la ligne claire, très simple, comme on appelle la ligne claire, à la Tintin, et puis quelque chose de beaucoup plus jeté en peinture. Alors je fais beaucoup de concerts dessinés. Ces moments d'échange sont vachement intéressants parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sortent justement alors là. Je suis plus sur ma petite table de dessin à faire mes petits trucs. Je suis obligé de sortir des choses différentes, une ambiance différente, des instruments différents. Là, par exemple, pour Poésie en ville, ça va être des gros pinceaux, ce que je fais assez rarement d'ailleurs. Des gros pinceaux sur un immense format. D'ailleurs, ce truc fait 6 mètres de long, je crois. Là, ça m'intéresse parce qu'il y a la gestuelle, il y a les tâches, puis il se produit quelque chose d'inattendu que je peux réutiliser après aussi, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui vous touche, vous, avec la poésie? Qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est vrai qu'il y a une émotion qui se crée. Je ne dis pas qu'il faut pleurer chaque fois, non, c'est pas ça. Il y a aussi de la poésie comique. Hein. Il existe toutes sortes de formes différentes. Et moi, j'aime bien, en fait, aussi les images que la poésie implique. Donc tout d'un coup, c'est une certaine vision du monde, une façon de retranscrire le monde, de le présenter, de le faire comprendre. Et puis des fois, on est un peu déstabilisé comme ça parce qu'on n'est pas avec des formules toutes faites. Tout d'un coup, ça nous interroge aussi sur le verbe. À quoi sert le verbe, comment l'utiliser, comment utiliser les mots. Et c'est toutes ces associations qui, tout d'un coup, sont d'un enrichissement absolument exceptionnel.